Alors nous sommes le dimanche 29 janvier 2017, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Gilles Augias, responsable des espaces verts à la ville de Bormes. Alors vous savez que ça fait la 3e année qu'on vient vous voir, puisqu'il y a 2 ans, on était venu la première fois, vous nous avez reçus gentiment, et depuis, bien sûr, c'est un rendez-vous régulier. Vous allez d'abord nous rappeler ce que c'est Mimosalia, et plus particulièrement l'édition 2017. D'abord, la question rituelle, à combien d'éditions sommes-nous? La 21e, avec comme thème cette année les jardins tropicaux. Toujours avec les conférences, toujours avec le beau décor en général que tout le monde apprécie, que nous faisons toutes les années sur le thème, et avec toujours aussi les exposants pour tout ce qui est jardin et plus particulièrement les objets du jardin, et puis les pépiniéristes collectionneurs qui sont toujours au rendez-vous. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, avec le recul de ces 3 ans, moi, il me semblerait que justement, cette manifestation, du point de vue de sa notoriété, auquel d'ailleurs on a participé, et on est d'ailleurs ravis de l'avoir fait, on dirait que ça se fait connaître davantage. Ouais. C'est l'impression que ça me donne. Oui. C'est une et ce qui est extraordinaire, c'est que quelquefois, ça arrive, comme hier, il faisait pas très beau, mais on a toujours les habitués qui sont là, on les reconnaît même pratiquement, on sympathise. Et ensuite, le dimanche en général, il y a ceux qui viennent d'un petit peu plus loin, comme souvent du côté de Nice ou de Marseille, qui nous rejoignent toujours le dimanche. Alors, il faut rappeler quand même, alors d'une part, l'endroit où ça se passe, parce que l'endroit, il est spécial ici. Oui, il est dans le village, mais il est étagé, en fait. On est dans le parc du Cigalo, un parc où il y a les exposants, les pépiniéristes collectionneurs. Au deuxième étage, si on peut dire, il y a à la salle des fêtes d'autres exposants. Peut-être le côté un peu plus artistique, avec des expositions de tableaux, etc., des herbiers, la littérature aussi, toute la littérature des plantes. Et juste à côté, à cet étage-là, il y a le parc Gonzalez qui est dédié aux plantes australiennes entièrement. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, justement, c'est les thèmes que vous faites chaque année. Alors moi, je me souviens, il y a 2 ans, donc le thème des agrumes, qui était vraiment splendide. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. Il avait eu beaucoup de succès. On avait réussi à faire surtout un très beau décor. Celui de cette année n'est pas moins beau. On a créé toute une cascade, toute une atmosphère tropicale. Enfin, on a essayé, même si la température elle n'est pas tout à fait tropicale. On a eu même très peur par rapport aux températures qu'on voyait autour de nous, avec des températures très négatives. Bon, là, il n'y a pas de problème. Nous, on a été toujours au village hors gel pour l'instant. La question qu'on pose systématiquement, puisque vous savez qu'on met l'accent sur la préparation, et le temps que ça demande. Quand vous prévoyez ça, justement, un décor comme celui-là, combien de temps vous le prévoyez? Déjà le thème et puis l'exécution? On le prépare bien à l'avance. C'est vrai que le thème central, on l'exploite à travers un décor, mais ce décor devient de plus en plus important. D'année en année, il prend de l'importance. Et donc, ce décor-là, on commence à peu près à le préparer 3 mois à l'avance. Il faut rechercher les végétaux. Je commence, moi, à le dessiner, à voir ce qu'on va mettre en place. Et après, il faut trouver tout ça et ne pas se tromper pour créer l'atmosphère qu'on veut faire sur ce thème-là. Alors, vous le savez, parce que moi je fais, et je vous l'ai dit la première fois que je suis venu, je fais beaucoup les salons. Et donc pour moi l'identité d'un salon, c'est d'abord ce que vous faites dedans, mais c'est aussi l'endroit dans lequel ça se passe. Donc à travers les différents lieux, le haut du village, devant l'office du tourisme, le parc là où il y a tous les exposants, un petit peu plus bas, et puis ce jardin. Moi j'ai envie quand même qu'on en parle de ce jardin, parce que ce jardin, excusez-moi, mais d'une part il a une identité, il a un cachet. Je pense que Mimosalia, justement, quand ça a lieu dans cet endroit-là, je pense d'abord que ça fait connaître ce lieu, ça c'est quand même important pour les gens qui ne connaissent pas. Comme vous le dites, il y a des gens qui viennent d'ici, mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs et parfois de très loin. Donc on fait connaître ce parc. J'aimerais quand même qu'on parle de ce parc. Du parc Gonzalez, ce parc australien, oui. En plus, il faut dire qu'il est unique en Europe, il n'en existe pas 2. Ce parc-là qui a été créé en 2003 par moi-même, alors que je n'étais pas à la mairie, j'avais ma propre entreprise. Le maire de cette époque-là a fait appel à moi et je revenais d'un voyage en Australie. J'ai toujours été passionné de plantes australiennes. Dans mes jardins que je faisais en tant que paysagiste aussi, j'en employais beaucoup. Donc j'étais bien rompu à ce genre d'exercice, surtout au niveau des plantes australiennes, mais australes aussi. Maintenant, on peut s'enorgueillir de posséder dans ce parc 500, 550 espèces différentes qui sont dans un parc
territoire qui finalement est pas très très grand, puisqu'il a à peu près 4000 mètres, à peine 4000 mètres carrés. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'étager toute cette végétation de façon qu'elle s'imbrique les uns dans les autres, toutes ces plantes, et on arrive à ce résultat et à cette profusion. Mais grâce à la bonne préparation qui a été faite, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même 1000 mètres cubes de terre apportés, des blocs de nos collines aussi, d'autant plus qu'on a la chance d'habiter dans ce massif des Morts qui est un très très vieux massif, à l'image de l'Australie qui est certainement le plus vieux continent sur la Terre, et cette similitude a permis d'apporter et de pratiquement réussir toutes les cultures des plantes australiennes. Vous avez vu que moi je m'occupe de vous parce que il est normal qu'on donne la parole à des gens qui justement s'occupent de la terre, font des jardins, font de la culture, à travers d'autres interviews, des gens qui cultivent des tomates aussi. Voilà, donc on a tous ces gens-là qui cultivent la terre, et c'est tout à fait normal de parler de vous et de parler de ce que vous faites. Et puis peut-être, moi je pense, ça doit être une passion quelque part. Ouais, c'était une grande passion. Enfin, pour moi, c'est depuis toujours, quoi. Depuis que je suis enfant, je suis les. Justement, quand on fait quelque chose, quand on plante, quand on conçoit et qu'on voit le résultat, vous, dans votre métier, qu'est-ce que ça fait comme effet quand vous voyez justement ce que vous avez fait se réaliser? Ça doit faire quelque chose quand même. Oui, bien sûr, parce que à l'intérieur de soi, on a toujours une image de ce qu'on veut faire. Bien sûr, moi, quelque part, et comme beaucoup d'autres jardiniers, je recherche quelque part l'image du paradis. Il y a de ça derrière l'endroit idéal où on aimerait vivre tout le temps, où tout est beau. Et c'est vrai que ce qui me plaît le plus, et je suis très attiré par les fleurs et tout ça. Bon, c'est cette image-là que j'ai du paradis. J'essaie de toujours créer ce paysage-là, oui, unique, et c'est souvent exceptionnel, quoi. Mimosalia, c'est un salon donc avec justement des exposants qui viennent parfois de fort loin. Donc on reparle bien sûr des exposants qui apportent ce concours, et justement le plaisir que vous devez avoir d'avoir justement ce rendez-vous régulier chaque année, donc de revoir les gens, d'avoir justement cette affinité avec les exposants. Cette année, qu'est-ce que ça donne pour l'édition 2017 ? C'est toujours aussi sympa, quoi. Je veux dire, on retrouve les clients des exposants, on retrouve les exposants qui sont devenus des amis maintenant, et on se voit tout le long de l'année, parce que nous aussi on se déplace à d'autres expositions. Et puis pour ceux qui sont pas très très loin de nous, souvent on travaille encore avec eux, ceux qui sont du côté du Luberon, tout ça, où il est possible nous de se déplacer, on va les voir, mais il y a tout ce climat de convivialité, quoi. Après, on arrive à connaître leurs clients, et quelquefois je me déplace aussi sur leurs propres clients parce qu'ils ont besoin de conseils, de culture en général, ou de conseils sur les plantes qu'ils veulent mettre dans leur jardin. Alors on va parler bien sûr, et on va terminer, des gens qui vous aident pour la communication de cette manifestation qu'on connaît bien, donc à travers notamment Carole Gobi, au niveau de l'office du tourisme de cette ville de Bormes-les-Mimosas. Vous savez qu'on est venu en été pour une nuitée littéraire, j'en profite pour le rappeler. Comment ça se passe au niveau de la communication pour justement faire connaître davantage cette manifestation qui mérite de l'être incontestablement? Oui, là, ça a toujours été une entente parfaite, quoi, avec l'office du tourisme, surtout avec Valérie et Carole. Elles font un travail assez extraordinaire, et je le disais encore hier, sans elles, Mimosalia certainement n'existerait plus. Et j'aimerais vraiment encore leur dire merci, quoi, de tout ce boulot, quoi. C'est un grand boulot. Je l'ai dit hier d'ailleurs à Valérie, et c'est assez extraordinaire ce qu'elles font. Ouais. Je terminerai aussi par le fait que j'ai interviewé le maire de Bormes-les-Mimosas durant cet été, le service des espaces verts de la ville de Bormes-les-Mimosas. Comment le maire, justement, il perçoit les espaces verts de la ville, et à travers, notamment, Bormes-les-Mimosas. On va quand même parler de ça aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas que Mimosalia, mais il y a les Mimosas aussi. Voilà. Donc, les espaces verts pour la ville, c'est terriblement important. C'est très, très, très important. C'est notre réputation. Et puis, elle sort des frontières du Var et même de la province, quoi. On a reçu quand même. On a été très récompensé dernièrement, puisqu'on a 4 fleurs, mais on a été fleur d'or, ce qui récompense quand même. C'est un concours qui est réservé aux 4 fleurs, donc quand on est fleur d'or, ça veut dire qu'on est le meilleur des 4 fleurs. Ensuite, on a eu, et ça a été dit hier à l'apéro, on a eu le prix de la diversité végétale il y a 2 ans aussi. Donc on est primé, donc tout ça c'est très important, et c'est vrai que avec Monsieur Arizi, donc qui est le maire, on a un rapport
rapport. D'autant plus que c'est un village et on a grandi ensemble pratiquement. Alors donc il n'y a pas de gêne entre nous et on se connaît bien avant qu'il soit maire et on a joué au foot ensemble et tout quoi. Je veux dire, voilà, c'est un autre rapport et on se connaît par cœur et on sait que il y aura une belle continuité.